c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous très bien, car aujourd'hui on va pas s'orienter vers une vidéo d'ouverture de booster, mais plutôt sur la DS. Je m'explique, je pense que vous le savez tous, je joue à Pokémon depuis que je suis tout petit. J'ai joué aux versions bleues, aux versions rouges et toutes les versions qui ont suivi, même si aujourd'hui Noir et Blanc et Noir et Blanc 2 sont peut-être pas des versions que j'affectionne beaucoup. Cependant, je suis un chasseur de rareté et je souhaite acquérir tous les Pokémon shiny et chromatiques. J'avoue que j'en possède pas beaucoup, mais je souhaite quand même tous les avoir et c'est pourquoi aujourd'hui je suis tombé sur un nouveau. Il s'agit du Pokémon oiseau légendaire qui vole dans le ciel. Il s'agit évidemment de Ho-Oh et j'espère que vous allez vraiment apprécier cette vidéo et que vous m'en direz des nouvelles. Je vous propose donc tout de suite d'aller l'admirer en vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit de Ho-Oh normal, il n'est pas shiny, mais attention, le voici. Et voilà YouTube, voici enfin cet oiseau légendaire descendu du ciel. Je suis encore sous le coup de l'émotion, c'est incroyable. J'étais tranquillement là sur YouTube en train de regarder mes petites vidéos habituellement. D'ailleurs aujourd'hui c'était Axou, je regardais son face opening numéro 3. J'allais préparer mon petit commentaire. Et d'un coup il m'a éclaté aux oreilles et j'ai pas loupé les étoiles. Il est vraiment magnifique, j'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi beau. Et je dois dire que je suis encore sous le coup de l'émotion, sincèrement ça fait vraiment bizarre. Je l'ai obtenu au bout de 1135 resets, c'est vraiment pas grand chose. Faut dire que entre nous, je suis pas vraiment habitué à chasser beaucoup à cause des études et de mon temps libre où je joue un peu à la Xbox. Chasser me prend beaucoup de temps et ça faisait à peine 3 semaines que je le chassais et je viens de tomber dessus aujourd'hui. C'est fantastique. Si j'avais su, j'aurais préparé le champagne aujourd'hui. Bon, il va s'agir de s'appliquer un petit peu, car maintenant, c'est pas le tout de l'avoir en face, il va falloir l'attraper. Je vais avoir peut-être besoin de vous, car je me souviens plus du tout de ma stratégie. J'avais préparé un petit Colorior, et ben on va voir tout ce que j'avais préparé. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on va lui faire pour commencer? Pour commencer, il me semble... Réfléchis, Nejan, réfléchis, creuse-toi la tête, qu'est-ce que tu avais préparé? Oui, tu avais d'abord préparé un sport. Alors allons-y. On va le sporer, ça a 100% de précision, donc comme ça au moins je suis sûr qu'il va dormir pendant un petit tour. Voilà. Maintenant, on va le faucher. J'avais monté Colorior jusqu'au niveau 72, et puis après, je dois dire que j'ai eu un petit peu la flemme de continuer. Vous me comprendrez. Par contre, oui, j'allais faire une connerie, il faut bien que je compte les tours. Ça, c'est une astuce dans la chasse, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est que quand vous êtes face à un légendaire que vous souhaitez attraper en shiny et que vous ne voulez pas utiliser la Master Ball, il faut compter les tours. Car si malheureusement le shiny s'échappe parce qu'il fait lutte au final, ce serait un petit peu idiot. Donc je vais préparer, voilà, j'ai tout préparé, c'est bon. Je suis un petit peu stressé là. Alors, on a fait fauchage, on a fait sport, donc il n'a pas encore utilisé d'attaque. On va encore le faucher. Voilà, déjà c'est déjà pas mal, et en plus il dort, j'ai de la chance, il s'est pas réveillé, ça fait 3 tours que ça dure. Alors, bon, on va continuer à faucher, puisque ça marche très bien. Et voilà, il est tombé à un PV, et en plus il dort encore. Comme ça, c'est génial. Aujourd'hui j'ai beaucoup de chance, je tombe sur le shiny, et en plus il est obéissant. Bon, puisque c'est comme ça, qu'est-ce que je vais lui faire? On va changer de Pokémon. Qu'est-ce que j'avais prévu comme stratégie? Ah oui, j'avais un Pharamp au cas où pour le paralyser. Bon, on va pas l'utiliser, on va tout de suite utiliser des balls. J'ai prévu de l'attraper à quoi déjà? Excusez-moi, je suis pas du tout doué, je fais n'importe quoi. Oui, je crois que je l'avais prévu de l'attraper à la Pokéball. La ball qui a le moins de chances de l'attraper, Nejan veut l'attraper à la Pokéball. Parce que j'ai décidé en fait que cette ball, ça représente un peu Pokémon, c'est le symbole, la Pokéball. Et je me suis dit que l'avoir dans cette Pokéball serait vraiment magique. Alors, il exécute un Zénith. Nickel. Parfait, vas-y. Fais le soleil. En plus, si vous avez remarqué, derrière, c'est le fond, pas de la nuit,
mais de la, comment on appelle ça déjà, entre l'après-midi et la nuit? C'est une très bonne question, je sais même plus. On va appeler ça comment? On va appeler ça la tombée de la nuit. Voilà, ça ira très bien. Bon, on va leur sporer, hein. Le but c'est quand même de l'attraper. Il faut que je me concentre. Ah oui, je dois avouer qu'il claque quand même. Au bout de 1135 resets tombés dessus, on peut vraiment dire que j'ai beaucoup de chance. Alors, les rayons de soleil sont forts, il a dormi, bah continue à faire dodo, il n'y a pas de problème, hein. Moi je compte bien t'attraper. Et on va te bombarder de balles. Ah, ça serait peut-être bien quand même que tu fasses un petit tour. Paf, les étoiles, t'es vraiment magnifique. Bon, il vient de me faire une déflagration. Donc là, il n'a plus de déflagration, c'est terminé. Les zéniths, il doit lui rester un coup normalement. Et alors après, des extrasenseurs, je les compte même pas. 4, 10, 2, 4, 15. Il a 17 tours normalement. Bah, de toute façon, je peux le compter par les balls. Hein. Ouais, j'ai déjà lancé 30 balls. Donc de toute façon, tant que je n'ai pas lancé 45, je suis tranquille. Il serait temps que tu rentres, Pokio, là. En tout cas, le coup du Kaizen pour me défendre avec l'objet reste, c'est complètement très intelligent. Pour une fois que je réfléchis avec mon cerveau, c'est pas mal. 2, 3, je le sens bien celui-là. Youpi! Oh là là! Champagne! Youpi! Ouais, génial! Super! Ouh, c'était pas évident, j'y ai pas cru hein, à la fin. Ah, waouh, c'est super génial. Il est magnifique. Le Pokémon arc-en-ciel. Les légendes racontent qu'il survole le monde en permanence grâce à ses merveilleuses ailes colorées. Ah bah là, pour qu'elles soient colorées, un Pokémon or et argenté, c'est vraiment un Pokémon mythique. Et ben, ça fait vraiment bizarre, vous imaginez même pas comment. Je vous conseille tous franchement de parfois de chasser un shiny que vous souhaiteriez, car ça procure une sensation quand vous le trouvez vraiment extra. Une sensation qu'on peut pas décrire, hein, il faut vraiment la chercher pour l'éprouver. Donner un surnom au Pokémon au capturé, bah bien entendu, j'avais tout prévu. Hein. Alors, vous allez voir, que je l'écrive bien. Voilà. Mince, j'ai écrit une lettre de trop. Sunrise, exactement. J'ai décidé, en fait, sunrise, ça veut tout simplement dire le coucher, le lever. Ouais, le lever du soleil. Là, on peut, enfin, même si c'est un petit peu la tombée de la nuit, moi j'ai décidé de l'attraper au coucher du soleil. Enfin, au lever du soleil. Comme ça, au moins, je fais les choses n'importe comment. C'est parfait. Alors, on sauvegarde. Déjà, hein, la priorité numéro 1, quand vous attrapez un shiny et que vous l'attrapez, il faut absolument sauvegarder. Car alors, je vous raconte même pas les personnes qui oublient de sauvegarder et qui perdent leur shiny. Franchement, là, je pense qu'ils font peut-être un arrêt cardiaque, parce que c'est une sensation très dure, très dure, et je compatis à tous ceux à qui ça arrive. Bon allez, on passe aux choses sérieuses, on s'envole pour Doublonville, et on va aller voir ce magnifique shiny. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Bon là on voit bien mon petit Arcanin, hein, c'est vraiment un Pokémon que j'adore dans les versions, il est juste trop bien. Alors, allons chercher où est-ce qu'il se cache au haut. Ah bah il est juste là, wahou. Alors, sa nature pudique, il me semble que c'est une nature neutre si je me trompe pas. Enfin, vous savez quoi, on va vérifier tout de suite. Hein. Il est possible de le vérifier par les couleurs dans les statistiques. C'est une nature neutre. Bon, au moins ça ne baisse rien, ça ne m'augmente rien. On va dire que c'est pas trop mal. Même si de toute façon je pourrais pas le jouer en compétition, je voulais quand même qu'il soit intéressant. Alors, je vous propose qu'on le mette dans l'équipe. Que Lorior t'a fait du bon boulot, tu peux aller te reposer. Et on va voir à quoi il ressemble en premier Pokémon de l'équipe. À mon avis, il va être énorme, voilà. Il est tellement énorme qu'on n'a pas le droit de se balader avec dans le centre Pokémon. Il l'accepte pas, franchement, c'est pas cool, hein. Il pourrait faire un effort. Waouh. J'avoue qu'il est balèze, il est vraiment magnifique, c'est super. Je suis hyper heureux.
Bon, c'est la célébration pour O. Je suis hyper content, ça fait super plaisir. Waouh, 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 je m'y attendais pas du tout et ça fait... Franchement, moi qui disais que c'était une mauvaise journée, je la trouve plutôt bien réussie. Bon, je vais vous montrer un peu les étoiles. Allons voir un Pokémon sauvage. Il manquerait plus que ce soit un deuxième Shiny, alors là ce serait le comble du comble. Soporifique, et moi je vous envoie Oh. Bon, je trouve pas le sprite terrible sur les versions Earth Gold et Soul Silver, mais je ne vais pas manquer de le mettre sur les versions Noir et Blanc 2 afin de vous montrer les sprites et le Pokémon en mouvement. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo de chasse vous aura plu, hein, ça change de mes vidéos d'ouverture habituelles, et je compte bien continuer à chasser les shiny. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Bah tiens, ils veulent pas me laisser aller me balader, ils veulent absolument affronter ce Pokémon mythique. Et voilou, hein, franchement, moi j'ai passé un bon moment, on a eu plutôt des bonnes sensations, on a cru qu'il allait rentrer parfois, il s'est laissé désirer, on n'a pas été vers les 45 tours, il est plutôt rentré assez rapidement, en plus dans une Pokéball, faut se le dire, c'était pas évident, donc j'avoue que j'ai eu quand même pas mal de chance aujourd'hui. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est enfin la fin, je vous laisse sur les sprites de la 5ème, si je me trompe pas, oui, la 6G c'est pas encore pour tout de suite. Alors je vous laisse sur ces sprites de 5ème génération, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Jusque là, portez-vous bien, et à bientôt. Ciao tout le monde.